Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dédiée aux espaces allongés. Nous allons vous accompagner dans les différentes décisions pour que cet espace allongé soit parfaitement adapté à vos besoins et à la configuration de votre logement. Il y a en tout 6 vidéos. La première, à quoi sert un espace allongé. La deuxième, où l'installer, plutôt chambre du bébé, salle de bain ou ailleurs. Ensuite, un comparatif entre les différents équipements pour langer bébé. Donc ça va du simple matelas allongé à la commode allongée ou la table allongée murale. Quel matelas allongé choisir? Plutôt plastifié ou avec une housse en tissu. Un comparatif entre le cotopad, les différentes lingettes et les gants de toilette. Et enfin, de quoi vous aurez besoin à proximité immédiate de votre espace allongé. Vous pouvez retrouver tous nos conseils sur notre site internet mababychecklist.fr, sur lequel vous trouverez également des catalogues produits vous permettant de trouver tous les équipements que nous vous recommandons pour l'espace allongé. Qu'est-ce qu'un espace allongé? Un espace allongé va vous servir pour 3 choses. La première chose, c'est de changer la couche de bébé. Ce sera à peu près 10 fois par jour les premières semaines, et ensuite de 3 à 6 fois par jour jusqu'aux 2 ans et demi, voire 3 ans de bébé. Vous arrêterez de changer bébé sur un espace allongé lorsque bébé commencera à faire sur un pot ou sur un réducteur de toilette. On en profite pour vous indiquer 2 astuces. La première, c'est que quand vous changez la couche de bébé, il faut le faire rapidement, donc passer rapidement de la couche sale à la couche propre pour éviter que bébé en profite pour faire pipi sur le matelas allongé. Et la deuxième chose, c'est que si vous optez pour des couches jetables, pensez bien à la replier sur elle-même, refermer avec les autocollants. Comme ça, vous aurez moins de gêne en termes d'odeur. Une deuxième utilisation, c'est d'habiller bébé le matin, de le déshabiller en vue de le baigner et ensuite de le remettre sur la table allongée pour le sécher et l'habiller en vue de le coucher. Et le dernier usage, c'est de lui prodiguer des soins. Donc les premières semaines, ce sera nettoyer le cordon ombilical, nettoyer les yeux, les oreilles, le nez avec du sérum physiologique, prendre sa température, etc. Donc il faut imaginer qu'un espace allongé, c'est quelque chose qui va vous servir fréquemment et pendant vraiment longtemps. Donc il est très important que bébé s'y sente à l'aise, mais également que vous soyez bien installé pour changer bébé. Et justement, les professionnels de santé recommandent au personnel des crèches et aux assistantes maternelles que cet espace allongé soit installé au niveau de leur bassin. Comme ça, elles ne sont pas courbées en fait quand elles changent la couche de bébé et ça évite en fait de développer des problèmes de dos. Donc c'est vraiment très important. Ça n'empêche pas que ponctuellement vous puissiez changer bébé sur un canapé, par terre ou sur un lit lorsque vous êtes en vacances ou chez des amis. Mais chez vous au quotidien pour un usage régulier, il est vraiment important que cet espace allongé soit bien, donc soit positionné au niveau de votre bassin. L'autre chose qui est importante, c'est que tout ce dont vous avez besoin pour changer bébé soit facilement accessible, donc sans avoir à étirer le bras, soit facilement accessible autour de vous. Alors attention, qui dit hauteur dit risque de chute. On vous rappelle qu'il ne faut jamais laisser un bébé tout seul sur un espace allongé. Maintenant, on vous recommande de passer à la seconde vidéo dont le thème est où installer l'espace allongé et qui est accessible ici.